Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous ainsi que tous ceux qui nous regardent. Alors, ce n'est un secret pour personne. Dans quelques heures, nous serons en 2024. Et la première pensée qui vient naturellement aux croyants, à tous ceux qui lisent la Bible, mais en 2024, est-ce que le Seigneur va enfin accomplir cette promesse ? Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, nous attendons le retour du Seigneur, nous en parlons souvent. Et concernant les prophéties de la Bible, il y a absolument, bien sûr, un verbe important que nous devons retenir, c'est le verbe « voir ». Et je voudrais que vous gardiez donc à l'esprit ce fil conducteur, « voir ». Dans la parole de Dieu, nous avons trois mots. Épiphanie, Apocalypse, Parousie. Épiphanie, premier mot, signifie apparition, éclat, splendeur. Vous savez que dans quelques jours, on va fêter l'Épiphanie. Là, on n'est plus du tout dans la Bible. C'est de la tradition. On dit que c'est la manifestation de Jésus aux mages. Et comme la tradition a décidé que ces mages étaient rois, on a récupéré aussi une célébration romaine qui célébrait le solstice d'hiver. Et à cette fête, on faisait un gâteau rond et doré comme le soleil, d'où la galette des rois. Mais l'épiphanie, c'est la manifestation du Seigneur. Et toute manifestation. 1 Timothée 6,14, « Je te recommande de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur. » Jusqu'à l'apparition épiphanie. Le deuxième mot que nous devons connaître et retenir, c'est le mot apocalypse. Révélation, dévoilement. L'Apocalypse, c'est dévoiler. Alors, il y a une petite image qui est tout à fait ça. Vous savez, quand dans un mariage, peut-être parfois la mariée est voilée, un joli voile blanc, et puis au moment de la cérémonie, le voile est enlevé pour que l'époux embrasse sa bien-aimée. Mais quand on lève le voile, c'est l'Apocalypse. On dévoile, en fait on dévoile tout simplement. Et le troisième mot, c'est parousie. Parousie qui veut dire arriver, présence. Il n'y a personne et puis tout d'un coup, on arrive. C'est la parousie. Quand je suis arrivé ce matin à l'église, il y avait très peu de personnes. Et puis, la parousie de vous tous était là. Vous étiez présents. Jacques 5,7, soyez patients jusqu'à l'avènement de notre Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit présent. Jésus va revenir chercher son Église. C'est ce qu'on appelle, nous chrétiens, l'enlèvement. Mais pourquoi l'enlèvement ? En raison du passage de 1 Thessaloniciens 4, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. À un moment donné, et ça va se faire très vite, le Seigneur va prendre son Église.
tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur. Il y aura d'abord la résurrection de tous les chrétiens qui sont morts depuis 2000 ans, et nous, les vivants, en tout cas la génération qui verra cet événement, il y aura des personnes vivantes qui ne passeront pas par une mort, qui n'iront pas au cimetière, mais qui seront directement transformées pour rejoindre non pas le Seigneur sur la terre, mais dans les airs. Et cet événement, la Bible dit, se fera en un clin d'œil. Et le mot « un clin d'œil », c'est le mot « atomos », la toute petite unité indivisible à l'époque. Il y aura des millions de gens qui disparaîtront. Chaque génération a attendu cet événement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 9, « Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, l'exhortation était faite à chaque génération, nous attendons. On se convertit, on abandonne le passé, on vit dans le présent pour servir et on attend le Seigneur. Alors, nous devons l'attendre aussi en 2024. Et la Bible nous dit que, justement, quand cet événement va se produire, il y aura une rencontre réelle et nous verrons le Seigneur. Devant nous, il y a l'épiphanie, pas le 6 janvier, ça c'est tout à fait secondaire. Il y a eu l'épiphanie, la venue du Seigneur, la première, Tite 2:11 nous dit « Nous avons vu la grâce de Dieu, source de salut manifestée », épiphanie. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons par la foi. Nous ne voyons pas le Seigneur. Et je sais que pour certains, ça pose un problème. En tout cas, ça l'a été pour moi pendant longtemps, de vivre sans voir. Et c'est une question plus sérieuse qu'on ne le pense. Paul a eu l'expérience extraordinaire d'être ravi au 3e ciel, mais il va dire à tous ces disciples qui étaient là, tous les disciples du Seigneur, dans 2 Corinthiens 5, verset 6, « Nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous ne marchons pas par la vue. Nous entendons parfois ici ou là quelqu'un dire « Je me suis converti parce que j'ai eu une vision de Jésus-Christ ». Et ce sont des témoignages qui nous surprennent un peu, qui restent assez exceptionnels. Et il est difficile de contester ce que quelqu'un vit. Mais nous n'avons pas du tout d'inquiétude à avoir et à nous dire « Mais pourquoi moi je ne vois pas ? Pourquoi je n'ai pas de vision ?» Car bibliquement, la norme, c'est de vivre par la foi et non par la vue. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1, 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, et ça sera le cas même demain, le premier jour de 2024, puisque il le faut. » Alors il le faut, ça nous amènerait dans une méditation importante, mais on n'a pas le temps. « Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Et en 2024, nous serons encore attristés par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Apocalypse, dans ce passage. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore.
qui peut aimer quelqu'un qu'il ne voit pas? On ne tombe pas amoureux par correspondance dans le domaine humain. À un moment donné, il faut voir la personne. Et Dieu nous appelle pour le moment à nous attacher à lui sans le voir. Mais le but de Dieu dans l'enlèvement de l'Église nous est donné dans Jean 17, 24. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. » La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et là, le désir profond du Seigneur, c'est enfin de nous montrer sa gloire, autant que nous, il nous tarde de sortir de cette étape de la foi sans la vue. Et nous devons tenir ferme, même si parfois c'est un peu plus difficile, nous sommes éprouvés, il faut aller jusqu'au bout. En 1492, Christophe Colomb et son équipage naviguent. Ils sont sur l'océan. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 1 mois, 2 mois. Ils ne voient rien, que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Parfois la mer est calme, parfois c'est des grosses tempêtes. Exactement comme c'est passé 2023 pour nous. Et peut-être sera encore la même chose 2024. Mais dans la nuit du 12 octobre 1492, il voit la terre. Après plus de 9 semaines en mer. Et Christophe Colomb appelle cette terre San Salvador, Saint-Sauveur. Ça y est, on est sauvé. On se demandait où on allait finir. Et c'est de là que vient ce nom, pour témoigner de son soulagement et remercier Dieu d'enfin avoir pu trouver cette terre. Nous voyageons par la foi et non par la vue. Et le voyage de l'océan de ce monde, c'est parfois vraiment des turbulences énormes, des vagues énormes. Et peut-être vous en avez eu en 2023. Peut-être il y en aura encore en 2024. Et il se pourrait qu'en 2024, il y ait enfin ce moment extraordinaire où nous voyons notre Saint-Sauveur, notre Salvador à nous. Mais il n'y a pas que cette prophétie. D'autres prophéties ont été écrites depuis 2500 ans, 3000 ans, que nous allons voir s'accomplir et dont certaines, nous sommes en train déjà de les voir. Et je voudrais vous en citer, bien sûr, plusieurs. Et d'abord, faire un résumé en une phrase. Que va-t-il se passer? Qu'allons-nous voir? Dieu a promis de prendre son Église. Alors, à un moment donné, une génération va la voir, cette prophétie. Mais Dieu a aussi prophétisé de ce que va devenir le monde à la fin des temps. Et quand vous voyez dans la Bible, en ce temps-là, plus tard, donc on sait que c'est la fin des temps, dans les derniers jours, nous allons voir des événements incroyables et comment les nations vont de plus en plus se tourner contre Dieu. Dieu a parlé du jugement qu'il exercera sur ces nations. Dieu a parlé du retour des Juifs en Israël, de la résurrection d'Israël. Et Dieu a annoncé, je reviendrai, je m'établirai à Jérusalem et je régnerai sur toutes les nations après les avoir jugées. Et ces événements ont été écrits il y a très longtemps. Nous ne doutons pas des prophéties concernant la première venue. Nous avons fêté Noël, nous étions oui, on a vu, c'est vrai, Jésus-Christ est né à Bethléem, c'était écrit dans Michée. On n'a pas de doute sur cette première venue. Mais
beaucoup de passages nous indiquent que le Seigneur va un jour habiter parmi les hommes à Jérusalem. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, il y a un événement absolument important. Ces prophéties sont annoncées, se mettent en place et vont être totalement déployées quand l'Église va partir. Et pour beaucoup de raisons, nous constatons que l'enchaînement des événements qui ont commencé vont s'intensifier à partir du moment où l'Église est reprise par le Seigneur. Et la première chose dont vous avez entendu parler, c'est la venue d'un antichrist. C'est une expression et un mot très très précis qui est un personnage clé de la fin des temps. Le ministère du Saint-Esprit au présent dans l'Église retient en quelque sorte la manifestation d'un règne incroyable qui ne sera pas très long, mais qui provoquera aussi beaucoup de bouleversements dans l'humanité. Dans 2 Thessaloniciens 2, il est écrit au verset 6, « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Afin qu'il ne paraisse, c'est le mot apocalypse dans ce cas précis. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, tout se met en place, bien sûr, dans la société, dans la façon de penser, dans la façon de vivre et de s'organiser, mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et l'apparition de cet impie, l'apparition, ici c'est parousie, dans le sens de présence. La présence de l'Antichrist se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges. Que va-t-il se passer quand le ministère du Saint-Esprit se sera arrêté parce que l'Église sera partie? Rien ne retiendra l'impie de venir prendre le leadership de toutes les nations et de séduire l'humanité par toutes sortes de prodiges, de miracles. Il aura une autorité incroyable. Toutes les nations vont lui prêter allégeance et c'est animé d'une puissance diabolique qui séduira l'humanité. Et d'ailleurs, l'action du diable a toujours été d'essayer de prendre la place de Dieu. Il voulait être l'égal de Dieu aux origines. Et il imitera le Seigneur, déjà par la Trinité. Dieu est 3 en 1, et de la même manière, le diable veut créer une trinité. Quand vous lirez Apocalypse 12 et 13, vous avez le dragon, donc le diable, Satan. Vous avez la bête qui monte de la mer, l'antichrist, cet impie, et la bête qui monte de la terre, le faux prophète, qui sert les intérêts de l'antichrist. Et nous avons là la Trinité. Et nous découvrons aussi dans Apocalypse, au chapitre 13, et quand on regarde les détails, je vous en mentionne certains, l'Antichrist va imiter la mort et la résurrection, exactement comme Christ. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration. Blessé à mort est la même expression qui est utilisée pour Jésus-Christ dans Apocalypse 5, l'agneau immolé. L'Antichrist fera la guerre aux saints, au verset 7, et il est écrit donc qu'il fait cette guerre et qu'il persécute les croyants. Mais vous direz, mais je croyais qu'on était partis. Oui, nous serons partis au moment
où l'impie vraiment aura installé son règne, mais il y aura des personnes qui continueront à se convertir. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, peut-être ici, parmi ceux qui nous écoutent, si le Seigneur revient en 2024, les plus jeunes vont connaître tout ce dont on parle. Et une fois qu'il n'y aura plus l'Église, une fois qu'on sera devant l'Antichrist, si vous êtes décidé de croire en Jésus-Christ et d'être du côté de Dieu, eh bien, l'impie vous fera la guerre. Oui, il vous fera la guerre. Apocalypse 13,9 nous dit « Il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Mais vous remarquerez qu'ici, il n'y a plus l'expression, comme au chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, il n'y a plus l'Église, parce qu'elle n'y est plus. Apocalypse 13,14 nous dit « Cette bête, donc cet antichrist, séduiront les habitants de la terre par des prodiges. Il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de se faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Ainsi, le faux prophète va un petit peu contrebalancer le ministère du Saint-Esprit qui agit pour que les hommes soient convaincus de péché, de justice, se tournent vers Jésus-Christ, et le faux prophète agira pour que l'humanité se tourne vers l'Antichrist. Mais l'imitation continue. De même que le Sauveur porte l'Église, l'épouse de Christ, l'Antichrist aura dans ses bras une prostituée, une femme, mais qui est une prostituée. Et dans Apocalypse 17, verset 7, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. » Donc là, il y aura une alliance, bien sûr, entre l'Antichrist et une femme. Mais qui est cette femme ? Cette femme constitue un pouvoir religieux, politique, même économique, qui a ses racines il y a bien longtemps. Et si vous lisez le prophète Daniel, vous voyez que l'humanité est une succession de 4 royaumes. Donc il y a eu Babylone, les Perses, les Grecs et les Romains. Mais les Romains est la 4e bête. Et la Bible dit qu'à un moment donné, une petite pierre se détache, frappe les pieds de la 4e bête, donc parce que ces royaumes sont représentés sous la forme d'une statue. La pierre frappe les pieds et tout s'écroule. Les systèmes humains disparaissent et c'est Christ qui prend le relais et qui règne. Alors nous sommes dans la 4e bête. Et l'Empire romain, l'empire religieux, est un empire redoutable. Mais la Bible est très sévère quand elle dit dans le chapitre 18:2, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Et la caractéristique de cette femme qui va servir les intérêts du diable, c'est le système dans lequel on baigne, un système corrompu, religieux et corrompu, politique et corrompu, et qui fait de l'impudicité, du commerce des humains, des choses dont on ne soupçonne pas l'existence. Et parfois, ça éclate un petit peu au grand jour. Et comme l'apôtre Jean, on est étonné. Jamais on penserait que de ces gens-là viendrait tant de corruption.
Mais l'Antichrist voudra être adoré. Et la Bible dit qu'il demandera à l'humanité que son image vivante qui parle soit adorée. Verset 15 de l'Apocalypse 13, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Bon, une image qui parle, aujourd'hui, on sait ce que c'est. Vous prenez votre portable, vous avez une image qui parle aussitôt. Ce n'est pas du tout compliqué. Mais une fois que l'image parle, tous ceux qui n'adoreraient pas cette image seraient tués. Car dans la conscience, certains qui ont connu le temps de l'Église, mais l'Église n'y est plus, vont se souvenir de ces vérités et vont dire, mais alors qu'est-ce que je fais? Je prête allégeance à ce nouveau dictateur mondial dont la Corée du Nord, c'est de la rigolade à côté. Ou est-ce que je refuse d'adorer l'image? Alors, il y a 2000 ans, c'était les mots employés par l'apôtre Jean tels qu'il pouvait les dire. Mais regardez aujourd'hui comment l'humanité s'organise autour d'Internet et des réseaux sociaux qui nous ont attrapés. Et je pense que presque chacun d'entre nous ici, nous en sommes dépendants. Peut-être pas dépendants intellectuellement, mais déjà dépendants économiquement, administrativement. La puissance de ces réseaux est incroyable. À ma toute petite échelle, je viens de recevoir un petit rapport de 2023 de Spotify. Spotify, c'est un réseau pour la musique, il y en a d'autres. Mais juste, j'ai appris donc, Spotify m'a écrit me disant 992 personnes ont écouté vos chants, en streaming c'était 6788 fois, un chant s'est détaché des autres qui s'appelle L'amour de Dieu, 1782 fois. Le pourcentage d'hommes qui vous ont écouté, 37%. Les femmes qui vous ont écouté, 63%. Comment ils savent tout ça, 46 pays. Quoi? J'ai été entendu dans 46 pays. La Chine, la Russie, l'Argentine, le Canada, les USA. Je dis, mais comment c'est possible? C'est absolument incroyable. Et ça, c'est juste Spotify. Après, il y a Apple Music, il y a Deezer, etc., TikTok, etc. On ne peut rien faire sans que tout soit enregistré. On sait qui vous êtes, ce que vous faites. Quand vous ouvrez un site, quelle est la première chose qui arrive? On vous pose une question. La question, c'est est-ce que vous acceptez les cookies ou est-ce que vous refusez les cookies? Et vous êtes là, bon, moi je reconnais, bon, pour aller plus vite, je dis oui et puis paf. Mais en disant oui, la grosse machine prend tous les mouvements que vous faites, tout ce que vous voyez, tout ça c'est enregistré et retenu. Vous vous rendez compte? L'Église va partir. Un système mondial va se mettre en place. Mais la Bible dit que, Apocalypse 13, 16, que l'on soit petit, grand, pauvre, riche, on recevra une marque sur la main droite ou le front. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. J'accepte ou j'accepte pas les cookies. Mais un jour, la question changera. Vous acceptez l'allégeance ou vous ne l'acceptez pas? Vous cliquez pour la vie ou pour la mort? La clandestinité d'abord et la mort.
Et si vous acceptez, vous aurez votre QR code et vous pourrez acheter et vendre. Sans cela, tout se bloque. Vous irez au magasin, on vous refusera de vous donner les articles parce que vous ne pourrez pas l'acheter. Vous ne pourrez plus rien faire. Aujourd'hui, cette immense machine, on y plonge la tête la première parce que ça nous rend des services et on ne peut même pas déclarer les impôts sans passer par la grosse machine. C'est pour nous servir. Mais un jour, ceux qui la commandent vont demander le mouvement inverse, c'est pour nous servir. Et ce n'est pas anodin que le diable qui veut imiter Christ impose une marque sur le front et la main. Vous savez que quand le Seigneur a institué sa parole, il a demandé aux Juifs, tu garderas mes commandements, tu les liras comme un signe sur tes mains et entre les yeux sur le front. C'est pour cela que vous voyez les Juifs avoir des lanières avec la parole de Dieu sur la main, une petite boîte, les phylactères, sur le front, où il y a donc des extraits de Deutéronome 6. Il y a le signe extérieur, mais pour le Juif, c'était la parole de Dieu nourrit mon esprit, ce que je pense est par la parole de Dieu, et donc après ce que je fais est influencé par la parole de Dieu. Mais le diable voudra sa marque et dira à l'humanité, ce que vous allez penser, c'est ce que je pense, et ce que vous allez faire, c'est ce que je veux que vous fassiez. Et le diable voudra voler tout ce qui est à Dieu, puisqu'il est même dit dans Matthieu 24, 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est un terme pour désigner l'Antichrist, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et dans 2 Thessaloniciens 2,4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, il voudra s'installer à Jérusalem et prendre la place de Dieu. Et cela nous amène donc à des choses que nous voyons déjà et que nous verrons de plus en plus. C'est bien sûr la résurrection d'Israël. Et Jérusalem, qui est vraiment la convoitise de tout le monde. Dans Ézéchiel 37, verset 11, le peuple juif est décrit comme des ossements. La maison d'Israël est détruite. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et puis, prophétise, j'ouvrirai vos sépulcres et vous sortirez des tombes. Et ça, cette prophétie écrite il y a plus de 2500 ans, nous la voyons s'accomplir. Nous l'avons particulièrement vu s'accomplir au cours du XXe siècle. Le souci d'exterminer les Juifs a toujours été présent, toujours été là. Ce n'est pas simplement le programme du système nazi, mais c'est quelque chose d'universel. Même le grand mufti de Jérusalem avait demandé au Troisième Reich de venir construire des chambres à gaz sur la terre d'Israël, dans la vallée de Jisraël. Le mépris du peuple de Dieu est quelque chose qui a été prophétisé il y a plus de 3000 ans. Deutéronome 28, 67. Parmi ces nations, quand tu seras dispersé parmi les nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas de lieu de repos. L'Éternel rendra ton cœur agité, languissant, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi.
tu trembleras la nuit et le jour, et tu douteras de ton existence. Et en ce moment, le comportement du juif en tant que personne ou du peuple d'Israël, c'est une question d'existence. Félix Klein vient de dire, qui est un commissaire allemand, a dit la semaine dernière être très préoccupé par la situation des Juifs en Allemagne. Il dit ceci: les Juifs d'Allemagne n'ont jamais été autant en danger depuis l'Holocauste. C'est un Allemand qui dit cela. Et il ajoute: je comprends si les Juifs quittent l'Allemagne face à la menace antisémite. C'est écrit dans la Bible, et cela va aller en grandissant. En France, les dossiers pour quitter la France et s'installer en Israël a augmenté de plus de 400%. Ézéchiel 39, 28, car nous voyons, mais qu'est-ce que nous verrons? Ils sauront, donc les Juifs un jour, parce que Dieu donne rendez-vous à son peuple en Israël, ils sauront que je suis l'Éternel, le Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays, et je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Autrement dit, l'antisémitisme va se développer de façon exponentielle, qu'il arrivera un moment où tous les Juifs reviendront en Israël. Il n'y aura plus personne à l'extérieur. Et il y aura un clap de fin. Dans Luc 21, 24, ce clap de fin, il a déjà résonné. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem va être foulée aux pieds par les nations. Ça, c'est ce qui se passe depuis 2000 ans, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli ou fini. La prophétie sur l'avenir, c'est qu'à un moment donné, la domination des nations sur Jérusalem, c'est fini. Et ça, nous allons le voir de plus en plus. Encore en 1850, savez-vous que pour qu'un juif s'approche du mur des lamentations, il devait payer une taxe aux musulmans. À la naissance d'Israël, l'ONU avait décidé que Jérusalem serait internationale. Les Jordaniens s'en sont emparés, et il faudra attendre 67 pour que les Juifs arrivent à Jérusalem. Aujourd'hui, le roi de Jérusalem, vous savez qui c'est? C'est le roi d'Espagne. Il a le titre de roi de Jérusalem. Zacharie 12, 3, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations vont s'assembler contre elle. Pourquoi? Parce que il n'est pas question d'abord qu'Israël retrouve Jérusalem, et avec Israël, que Dieu retrouve Jérusalem. En 1980, Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël, une et indivisible. Ce qui est un retour normal des choses, puisque Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un autre pays, et que Jérusalem est citée 600 fois dans la Bible et pas une seule fois dans le Coran. Le temps des nations se termine. Et beaucoup de Juifs, en ce moment, non seulement reviennent en Israël, mais reviennent vers Dieu. Et quand vous écoutez les témoignages souvent, il y a des témoignages dans l'actualité, on entend des personnes dire « Oui, je n'étais pas très croyant, mais j'ai récité le schéma Israël », qui est donc le texte de Deutéronome 6. Zacharie 12, 6, les chefs de Juda dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, mais Jérusalem restera sa place à Jérusalem. Et nous avons la promesse de l'engagement de Dieu au verset 9 et 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et le projet de Dieu, c'est de rassembler le peuple juif autour de Jérusalem et de faire en sorte que
tout ce peuple se tourne enfin vers le Seigneur. Je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils vont reconnaître que le Messie, c'est celui qui est déjà venu. Parce que les Juifs attendent le Messie, mais pas encore celui qu'ils ont percé. Dans Osée 3,5, après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel. Car quand le Seigneur revient, il va se montrer. Et il va donc se révéler et à Israël et à l'humanité. Là, il ne s'agit pas des croyants du monde, il s'agit d'Israël. Le prophète Joël nous dit quelque chose d'intéressant au chapitre 3, versets 1 et 2. « Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. » Car évidemment, plus Israël va s'installer, plus les nations seront opposées et vont converger vers Israël dans un ultime combat où seul Dieu pourra l'arrêter. Josaphat est une vallée qui est à Jérusalem en contrebas du mont des Oliviers. J'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ce que nous verrons dans la prophétie sur l'avenir, c'est qu'à un moment donné, Dieu lui-même va donner rendez-vous aux nations et va les juger à Jérusalem sur des accusations très précises. Qu'avez-vous fait à mon peuple ? Pourquoi vous vous êtes partagé mon pays ? Et pourquoi vous avez dispersé et opprimé mon peuple ? Voilà les chefs d'accusation à venir. Et là, il ne s'agit pas des péchés des hommes, c'est un jugement, je dirais, de comportement des nations par rapport à Israël. Ésaïe 28, 26, j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et ces nations qui vont se déchaîner contre Israël seront conduits par l'Antichrist. Et dans 2 Thessaloniciens 2, que nous avons déjà mentionné, le Seigneur détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche et il anéantira ce leader par l'éclat de son avènement. Parousie, l'un des 3 mots clés pour voir. Par l'éclat de son avènement. Donc, quand le Seigneur reviendra, à ce moment-là, il sera tellement éclatant que l'Antichrist sera anéanti. Zacharie 14, 3, il paraîtra, il combattra les nations comme au jour de la bataille, et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Et la montagne des Oliviers se fendra. Il y aura un bouleversement. Et tous ceux qui resteront des nations venues contre Jérusalem déposeront les armes, arrêteront et changeront complètement de pensée et vont vraiment découvrir le Seigneur et s'attacher à lui et monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Parce que l'intention du Seigneur, c'est de venir régner réellement à Jérusalem. C'est pour cela que nous avons aussi des promesses qu'après le jugement des nations, il y aura une bénédiction pour toutes les nations. Mais il va falloir traverser le tsunami du règne diabolique, des colères de Dieu décrites
par les coupes dans l'Apocalypse, ce temps de grande tribulation. Heureusement qu'il sera abrégé, parce que sinon personne ne pourrait survivre. Mais l'Éternel promet dans Ésaïe 25, il prépare à tous les peuples. Donc peut-être certains d'entre vous, ou d'autres personnes qui auront traversé ces choses-là, arriveront jusqu'au début de ce qu'on appelle le millénium. Un festin de mets succulents. Jérémie 3, 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem, et c'est un verset, il y en a beaucoup, j'étais obligé de choisir, mais on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Donc, les nations vont se convertir. Et les méchants qui ne veulent pas seront anéantis avec l'Antichrist. Mais Jérusalem sera le trône de l'Éternel. Mais vous vous rendez compte que même Ézéchiel nous décrit que le Seigneur s'installera, il modifiera la topographie de Jérusalem, il installera un temple. Et la maison de Dieu sera visible. Alors imaginons qu'on soit à ce moment-là, nous verrions le Fils de Dieu, de même qu'on l'a vu il y a 2000 ans, on le verra dans sa gloire, dans sa maison, à Jérusalem. Et toutes les nations iront chaque année lui rendre hommage. Et Dieu a l'intention d'apporter toutes les bénédictions possibles à toutes les nations. Deux certitudes pour entamer 2024. Pour Israël, Amos 9,15, « Je les planterai dans leur pays, ils ne seront plus arrachés. Je les planterai, ils ne seront plus arrachés. Et je les défendrai, et Jérusalem est à moi, dit le Seigneur. J'aurai là toujours mes yeux et mon cœur. » Ésaïe 29, 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé, languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Donc, les nations ne pourront pas gagner. Et le Seigneur défendra Israël et aidera Israël. Mais pour nous aujourd'hui, qui vivons avec beaucoup d'inquiétude, mais qu'est-ce que des leaders politiques pourraient bien décider dans leur folie? Alors j'ai un passage pour vous rassurer, c'est le psaume 33, verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours, les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes. Et du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Car bien sûr, les nations prennent des décisions, mais à un moment donné, individuellement, nous serons aussi responsables. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Alors pour conclure, je voudrais vous citer encore un passage qui résume tout ce qu'on vient de dire. Vous savez, parfois on lit les psaumes un peu vite, et je vous propose de regarder le psaume 2. Et le psaume 2 récapitule tout ce que nous venons de voir, enfin évidemment en très condensé, mais c'est un psaume magnifique, un psaume appelé psaume messianique. Car aujourd'hui, quand vous regardez les commentateurs, c'est très péjoratif de dire « Ah ben lui, il est animé d'une vision messianique. » Donc ça veut dire qu'il comprend plus ce qui se passe, qu'il est illuminé. Mais en fait,
c'est tout le contraire. La vision messianique est la clé de tout le déroulement de ce qui arrive. Alors voilà ce que dit le Seigneur dans le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Alors c'est vrai que les rois de la terre aiment se lier ensemble. D'ailleurs, dans la statue de Daniel, les pieds qui seront frappés par l'arrivée de Christ, c'est du fer et de l'argile. Donc c'est des alliances très fragiles. De temps en temps, ils sont ensemble parce qu'il y a un intérêt commun. De temps en temps, ils s'arrêtent, etc. Et Hérode et Pilate étaient ennemis, mais ils sont devenus amis, simplement pour pouvoir s'opposer à Christ. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ça, c'est le temps présent. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, de toute la mentalité du wokisme. Le wokisme qui veut dire éveil. Mais ça veut dire, voilà, je m'éveille, donc je sors de tout l'héritage que j'ai eu. Et c'est des choses nouvelles qui sont bonnes. Et on veut se détacher de toutes les chaînes. Les chaînes du principe d'autorité, du principe du mariage d'un homme et d'une femme. Ça paraît basique, mais tout ça, on va s'en sortir. Voilà. Et toutes les autres choses, faute de temps, je ne peux pas développer. Mais le Seigneur qui voit tout cela, qui voit comment aujourd'hui la pression est faite sur les jeunes pour vous dire des choses absolument horribles, idiotes et ignobles. Et si vous entendez, vous les jeunes, en disant, bon, si vous êtes une fille, peut-être c'est pas la peine de rester une fille, c'est complètement de la folie. Ils sont partis là, en vrille. Mais celui qui siège dans les cieux rit, et le Seigneur se moque d'eux. Vous voulez vous briser des chaînes, vous voulez vous briser, vous séparer de tout ce que je vous apporte, de la révélation de la parole de Dieu. Il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et là, le Seigneur projette un des aspects futurs du ministère de Christ, parce que le Seigneur sera roi sur sa montagne. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, et là c'est le Fils qui parle, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. » Oui, le Seigneur, un jour, de Jérusalem, aura enfin les nations pour héritage. Les nations que Satan avait proposé de lui offrir lors de la tentation, mais que le Seigneur a refusé, car ce n'était pas le moment, il fallait qu'il passe par la croix. Demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras sous une verge de fer. Ça, c'est le jugement futur dont on vient de parler. Quand le Seigneur est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais quand il viendra pour juger. Il aura un règne de fer, un règne total. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et nous avons l'image d'un potier qui fait un vase qui ne réussit pas, qui brise et qui recommence. Et c'est ce qu'il fera avec les nations. Et l'appel est maintenant au présent. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car la colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Et vous voyez comment le psaume 2 fait un petit survol général. Aujourd'hui, baiser le Fils, ça veut dire adorer le Seigneur. Reconnaissez-le comme sauveur et maître de votre vie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est notre rédempteur. La France a beaucoup de châteaux. Il y a un château qui s'appelle le château de Cheverny, qui a toujours été occupé depuis des centaines d'années par la même famille, la famille Hureau. Et ce château
a une particularité, c'est qu'il y a, il y a pas mal de pièces, il y a des chambres, mais il y a une pièce, une magnifique chambre, qui est appelée la chambre du roi. Parce que du temps des rois, bien sûr, il y avait des pièces, les nobles s'invitaient entre eux, mais quand même, on ne sait jamais, si tout d'un coup le roi débarque, il faut que sa place soit prête. Et il y a une chambre qui a toujours été uniquement destinée au roi, toujours prête. Il pouvait frapper à n'importe quel instant, votre place est prête. Et cela de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. La chambre était prête. Cela veut dire qu'elle n'était pas occupée par quelqu'un d'autre, qu'elle n'était pas sale, qu'elle n'était pas dans le bazar. Quelles que soient les choses qui vont se passer, la clé de tout, c'est est-ce que dans notre cœur, la chambre du roi est prête? Est-ce qu'il peut arriver à tout instant? Il y a des gens qui, c'est l'apôtre Jean qui le dit, quand le Seigneur reviendra, ils seront honteux et confus. D'autres ne partiront pas avec l'Église et vont vivre des temps de plus en plus terribles dans l'organisation de la société, l'arrivée de l'Antéchrist, jusqu'à ce bras de fer entre le Messie qui revient et les nations qui rejettent le Seigneur. Oui, beaucoup n'accepteront pas que Christ soit leur roi. Et ce sera terrible pour eux. Mais la clé de tout dans ces choses-là, pour avoir la paix jour après jour, aujourd'hui ou demain, est-ce que le Seigneur est notre roi? Est-ce qu'il a sa place prête dans notre cœur? Que le Seigneur nous permette d'y répondre, qu'il soit notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Maître. Amen.